bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon point lecture du mois de mai 2021. Au mois de mai, j'ai lu 10 livres, dont 7 BD. Donc, je sais qu'il y en a qui aiment pas ça classer des BD comme des livres, mais moi, je trouve ça plus simple de tout mettre ensemble. C'est ça. J'ai lu 7 bandes dessinées et 3 romans. Je pense que je vais commencer par les romans comme ils sont moins nombreux et terminer par les BD juste après. Avant de passer à ma critique, je vais juste faire une petite mise à jour sur mon état parce que j'aime faire ça dans mes points lecture. Donc le mois de mai s'est bien passé. J'ai été quand même pas mal occupée. J'ai beaucoup de travail qui est arrivé, mais c'est correct. J'en avais vraiment besoin. Puis je savais qu'il fallait que je passe à la deuxième vitesse, donc c'est correct. C'était bienvenu. Ça, c'était un beau mois, mais un petit peu décourageant par moment et très occupé. Mais c'est pour ça que j'avais choisi plusieurs BD parce que c'est plus facile pour moi de lire ça quand je suis fatiguée. Puis, ben, c'était un bon choix. Fait que là, sans plus attendre, on va commencer avec la première section qui est les romans. Au mois d'avril, j'avais commencé Les 4 filles du Dr. March qui est écrit par Louisa May Alcott. J'avais commencé ce livre-là dans le cadre du Blossom Spring Challenge et du Readathon Booktube Québec. C'était la dernière lecture que j'avais à faire. J'étais environ à la moitié, mais j'étais pas capable de rusher cette lecture-là. J'étais pas capable... J'ai de la misère, OK? Moi, à me forcer à lire des trucs puis à accélérer mon rythme. Comme, j'ai l'impression que je perds des affaires importantes quand je fais ça, fait que j'aime mieux pas le faire. De toute manière, j'ai aucun travail à faire avec ça. Je le lis pour mon plaisir, fait que, à part que ça déséquilibre un peu mes points lecture sur YouTube, ça change rien. C'est ça. Je l'ai terminé autour du 6-7 mai. Fait que une semaine après, environ, j'ai quand même bien aimé ma lecture. J'ai trouvé ça long. Dans mes vlogs, j'en ai parlé un peu. Tu sais, je trouvais qu'il y avait des scènes qui étaient longues, là, tu sais, les scènes de jeu entre elles, je trouvais ça un peu ennuyant. Aussi, je trouvais ça bizarre, les actions versus l'âge des héroïnes. T'es comme, ah ouais, à 10 ans, tu joues encore avec des poupées. Mais tu sais, comme, moi aussi, mais comme, c'était pas mon activité préférée. Tu sais, je le faisais une fois de temps en temps, surtout quand j'avais à jouer seule. Mais avec des amis, c'était pas ça, c'était pas à ça que je jouais vraiment. Puis j'avais catché, là, que c'était des poupées puis qui respiraient pas la nuit, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre, un peu. Mais honnêtement, là, ça fait un mois que je l'ai terminé et j'en garde un excellent souvenir. Surtout de l'ambiance puis de la description des lieux. Je sais pas, là, j'ai comme un feeling, une image d'un parc avec des hautes herbes, puis c'est l'été, puis là, il y a du vent dans les arbres, puis comme la vie est facile, puis il n'y a pas vraiment de soucis, même s'il y en a plein, parce qu'il y a une des filles qui va pas bien, qui est comme entre la vie et la mort pendant un certain moment, puis le père est parti à la guerre, fait qu'ils ont quand même des gros soucis, mais il y a comme une légèreté qui m'est resté. J'ai l'impression que c'est un livre doux, léger. C'est ça. J'ai quand même aimé ma lecture. Je ne sais pas à quel point je vais le relire, puis je pense pas que je vais lire la suite, honnêtement, mais je suis vraiment contente d'avoir découvert cet univers-là, puis de pouvoir justement... C'est ça, c'est quand même un classique puis une référence assez commune, donc je suis contente de maintenant l'avoir. Puis pour les 4 filles du Dr. March, je vais lui décerner un 3.75 sur 5. Ensuite, j'ai lu, toujours dans le cadre du Blossom Spring Challenge, j'ai lu Anna Caritas, Outre-tombe de Patrick Isabelle, publié chez Les Malins. C'est le tome 3 de la série Anna Caritas. C'est mon préféré jusqu'à maintenant. J'ai beaucoup aimé cette lecture-là. J'ai eu des frissons. Il y a beaucoup de visites de lieux hantés dans ce livre-là. Il y a beaucoup de jeux avec les esprits, les chaleurs, en tout cas, genre comme les températures, les énergies, comme tout ça fait partie de ce livre. J'ai beaucoup aimé. Il s'en passe des affaires quand même. Est-ce que j'avais trouvé un peu dans le tome 1 qui, tu sais, les choses s'installaient. J'avais trouvé ça un petit peu lent.
Le tome 2, j'avais bien aimé, sauf que c'était pas... En tout cas, c'était pas un truc qui me fascinait tant que ça, mais là, je l'étais. Puis j'ai eu des frissons, là. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Définitivement, c'est de l'horreur jeunesse, mais je dirais peut-être pas... je dirais 12 ans et plus. Puis si la personne est vraiment mature et est capable d'en prendre, tu sais, qu'elle a pas peur facilement, peut-être 10 ans, là, mais en général, je dirais au moins 12 ans et plus. C'est vraiment super. Une affaire que j'aime un peu moins, c'est le personnage de William, qui est le personnage principal. Je le trouve un petit peu... Ben, il tombe en amour tout le temps, OK? À chaque livre, il y a une nouvelle blonde ou un nouvel intérêt amoureux. Puis, je trouve ça un petit peu gossant. Je m'en fous, là, de ces blondes. Genre, je trouve que ça apporte pas grand-chose, mais... En même temps, ça change de quoi, là, parce que les filles auxquelles ils s'intéressent, ben, ils ont soit des pouvoirs spéciaux ou ils ont une sensibilité différente des autres filles. Mais c'est juste comme... Ça m'intéresse pas. Je sais pas quoi dire. Puis j'ai bien aimé son nouveau groupe d'amis. Il était plus différent un peu que ceux qu'il y avait à Anacaritas. Donc c'est ça, j'ai bien aimé. Mais là, je peux pas vraiment trop en parler parce que je pourrais dévoiler des choses qui se passent dans les 2 prochains tomes. Les 2 tomes précédents. J'ai bien aimé et j'ai très hâte de lire la suite qui s'appelle Le Carnage, je crois. Donc, probablement cet été ou au début de l'automne, je vais lire la suite. Dernier roman dont je vais vous parler dans ce point lecture, c'est le premier roman d'Anaïs Barbeau-Lavalette. C'est Je voudrais qu'on m'efface et c'est publié chez Bibliothèque québécoise. Dans ce livre-là, on va suivre 3 petites histoires qui se passent dans le même bloc appartement. C'est des voisins dans Hochelaga Maisonneuve. Donc, on a Roxane, Mélissa et Kevin. Ils ont des âges différents et c'est comme un peu un portrait de leur vie misérable, j'ai envie de dire. Tu sais, pathétique, leur vie qui va pas bien, leur vie de pauvreté. C'est pas juste de la pauvreté financière, là, ça va au-delà de ça. C'est aussi des parents dysfonctionnels et tout. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de clichés. J'avais l'impression que certaines affaires paraissaient plus graves parce que c'était dans ma loupe de personnes privilégiées, puis que si j'avais eu à vivre ça, j'aurais probablement pas trouvé ça digne de mention ou, tu sais, je sais pas comment le dire, mais on dirait que il y avait un regard un peu de pitié, comme quand on lisait ça. Mais j'ai quand même aimé ça. J'ai trouvé que les personnages étaient bien construits, étonnants, et j'aimais l'ambiance aussi, comme d'Hochelaga, là. J'aimais la description, tu sais, pour avoir... J'ai pas vécu à Hochelaga, mais tu sais, j'ai fréquenté... j'ai eu des amis qui habitaient là. J'étais allée quand même assez souvent dans ce quartier montréalais. Et il y avait des affaires que je voyais, mais je sais que Hochelaga, quand on y vit, c'est pas pareil que quand on le visite. Tu sais, ça, j'en suis consciente. Puis je sais que c'est quand même un quartier qui est plus défavorisé à Montréal. Donc, tu sais, je sais que ça existe. C'est juste que j'étais inconfortable avec la loupe, l'angle qu'on voulait présenter de la situation. Comme, je me disais, je sais pas, j'aurais probablement pas pu faire mieux parce que j'ai probablement le même background que Anaïs Barbeau-Lavalette, mais je sais pas, j'ai vraiment... Je l'ai vu, ça, mais j'ai apprécié l'œuvre. Je sais pas comment le dire autrement, mais c'est comme un 4.5. J'aimerais ça le relire. Je sais qu'il y a eu une adaptation sur tout.tv. J'aimerais la voir. Je me demande si... comment ça va avoir été mis. Est-ce qu'il va avoir encore cette espèce de biais-là? Parce que c'est sûr que ce livre-là, il a été publié il y a 10 ans. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose par rapport aux privilèges qui n'était pas présent à ce moment-là, tu sais, qui n'était pas présente à ce moment-là, une espèce de sensibilité ou de justement... Puis, tu sais, j'ai lu Embrasser Yasser Arafat, je sais pas c'est quoi l'ordre de ses écrits, mais j'avais pas cette impression-là avec Embrasser Yasser Arafat que il y avait une espèce de regard, de pitié, puis de regarder comme ça peut être difficile de vivre ces réalités-là, tu sais.
j'avais pas senti ça. Mais là, peut-être qu'il faudrait que je le relise. Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé quand même ce livre-là, malgré ça. Je sais que j'insiste beaucoup, là, mais je le recommande. C'est juste que, c'est ça. Il y a une petite loupe à mettre, puis il faut juste la voir. Puis on va quand même apprécier le reste de l'histoire, puis les relations entre les personnages, puis les personnages bien développés, malgré cet angle-là. On va maintenant passer aux bandes dessinées. J'en ai lu 7, comme je l'ai dit plusieurs fois. La première bande dessinée que j'ai lue ce mois-ci, c'est Journal de Julie Delporte. J'en ai fait une critique sur ma chaîne à l'occasion d'une lecture commune avec la communauté de BookTube Québec. Donc, je vais mettre la vidéo en haut, aussi en barre d'infos si jamais vous voulez aller la revoir ou vous l'aviez manqué puis vous voulez la voir pour une première fois. Pour le Woman Up Challenge, il fallait lire un livre écrit et illustré par une femme. J'aurais pu choisir la BD dont je vous ai parlé juste avant, mais j'ai choisi de lire Les enquêtes de Scooby-Doo de Caton et c'est publié chez Pow Pow. Donc Scooby-Doo, c'est un petit chien comme ça avec son maître Sammy. Donc on s'entend que c'est inspiré de Scooby-Doo. Ils vont enquêter sur des choses, mais l'affaire, c'est que c'est pas des bons enquêteurs, puis il y a personne qui les appelle. Fait qu'ils vont comme se créer un peu des situations à enquêter et Sammy, il voit vraiment pas qu'est-ce qu'il y a de problématique quand il arrive dans une scène. Lui, il y a comme du sang par terre puis il va être genre les rideaux sont ouverts. ça va être un peu ça, son style d'enquêteur. Mais tu sais, c'est pas comme Hercule Poirot où les rideaux sont ouverts puis là, ça va mener à une réflexion un petit peu plus poussée. Lui, c'est juste comme il est pas bon, là. Puis Scooby-Doo, ben, c'est ça, il change de forme un peu. Il devient un peu mou. C'est souvent ça comme ça que les gens ils disent quand ils en parlent. C'est qu'il devient comme flasque. Plus l'histoire avance, c'est ça. Il va vraiment évoluer. Puis c'est fait un peu comme les anciennes BD, là, un peu comme Archie, où il y a comme des sections, là, tu sais, c'est une nouvelle histoire qui commence, les vacances de Scooby-Doo. Puis c'est comme un magazine là, où tu peux t'abonner, il y a des publicités. Pow Pow, c'est pas la première fois que je vois qu'ils font ce genre de format-là de BD. J'aime beaucoup. J'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé l'histoire. C'était très léger, mais c'est pas du tout un coup de cœur. Puis, tu sais, j'ai lu ça au début du mois, puis je me rappelle quand même vaguement de ce qui s'est passé. Fait que pour moi, c'est comme un 3 sur 5. Correct, c'était bien. Pour le défi 12 BD de la Bibliomaniaque, il fallait lire une bande dessinée jeunesse et je me suis laissée tenter par L'enfant allergique aux écrans de Camille Pomerleau, publié chez La Bagnole. On va suivre un petit garçon qui, à force d'avoir regardé son écran, va développer une allergie et ses yeux vont devenir carrés. Ce qui fait qu'il va voir le monde tout en pixels comme ça, en carré. Ben, ses parents vont l'amener voir le médecin, l'allergologue en fait, pour savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour changer son état, pour ne plus être allergique. Et ils vont lui recommander d'arrêter les écrans. Mais c'est vraiment difficile parce que notre petit garçon, dont j'oublie le nom comme d'habitude, Milo, parce que Milo, il est dépendant, comme beaucoup d'enfants de son âge et d'adolescents. Donc, et là, les gens vont se rendre compte que ça affecte ses notes, son allergie. Tu sais, comme il voit pas bien les choses, il voit pas bien les lettres et les chiffres, il fait des grosses erreurs, fait que ça nuit à ses résultats scolaires et que c'est pas le seul à être allergique aux écrans. Donc, il va comme avoir une espèce de décision de groupe. À la fin de cette bande dessinée-là, on va se rendre compte que c'est ça. La solution n'est pas d'arrêter les écrans parce que c'est trop difficile, mais il y a comme une morale à la fin, puis honnêtement, je l'ai relu comme 3-4 fois, puis juste avant de tourner ma vidéo, je l'ai relu parce qu'elle m'a rentré dedans. Comme, tu sais, on le sait là, comment ça va finir, là. Tu sais, je veux dire, l'enfant allergique aux écrans, avec ce que je viens de vous dire, vous imaginez que le point de vue de l'autrice, que c'est pas que les écrans, c'est une bonne chose. J'ai bien aimé. Et honnêtement, j'ai trouvé ça très original. Les dessins sont quand même vraiment bien, justement parce qu'il y a comme deux styles, tu sais, il y a quand la vie est normale, entre guillemets, versus quand elle est pixelisée. Il y a quand même une bonne différence. Puis, c'est ça, vous avez vu un peu le style de dessin. C'est comme vraiment des traits au crayon. Ça a l'air d'être fait comme au
au stylo un peu, là, ben j'imagine, au feutre, là, mais j'aime bien. J'ai vraiment aimé, en fait, cette BD-là. Je la recommande. Pour moi, c'est comme un 4,75 sur 5. J'aurais juste aimé qu'elle soit un petit peu plus longue, mais ça, c'est souvent ce qui arrive avec la jeunesse. Je me suis laissée tenter par un booktube favorite. Tout le monde aime cette série de bande dessinée. Et là, je pense que j'ai même pas besoin de dire le nom, que vous savez déjà de quoi je parle, mais c'est Heartstopper de Alice Oseman. C'est le tome 1 et c'est publié chez Hachette Roman. Dans ce livre-là, on va voir une relation naître, une relation d'amour naître entre deux hommes, deux garçons. C'est Nick et Charlie. C'est vraiment... c'est le premier tome, donc vous imaginez que ça va être le début de la relation, les premières étincelles. Et c'est ça, c'est quand même pas facile parce que ils sont au secondaire puis ils vivent de l'homophobie. Surtout Nick qui lui est sorti du placard et c'est ça. Il l'a pas facile, si on peut dire ça dans des mots gentils. C'est vraiment bien. J'aime ça, j'ai adoré. Je m'en vais louer les 2 autres tomes aujourd'hui à la bibliothèque parce que je veux vraiment savoir qu'est-ce qui se passe avec ce couple-là. C'est bonbon, c'est vraiment bon. Tout le monde le dit, je suis pas différente. C'était bien. Fait que pour moi, ça, c'est un 5 sur 5. J'ai beaucoup aimé cette bande dessinée-là. Ensuite, j'ai lu Les carnets de cerises, le tome 1 qui est Le zoo pétrifié. Et c'est de Joris Chamblin ou Yoris, je sais pas. Je suis désolée, là, j'hésite souvent sur des noms, là, mais je les regarde pas avant. Donc, dans ce livre-là, il y a Cerise, qui est une petite fille très exploratrice, très fonceuse, qui a envie d'aller explorer son monde, justement. Elle a une cabane dans un arbre avec 2 de ses bonnes amies. Elle voit un monsieur qui a toujours de la peinture sur lui. Puis là, elle se demande qu'est-ce qu'il fait, où il va, pourquoi il y a de la peinture. Tu sais, c'est en pleine forêt, fait qu'elle se demande qu'est-ce qu'il peint. Fait qu'elle va décider de le suivre et elle va découvrir qu'est-ce qu'il fait. J'ai bien aimé, je comprends un peu pourquoi les gens adorent les carnets de cerises. Les dessins sont vraiment cute. Mon style, un peu de dessin enfantin, cartoon, très coloré. Les images étaient vraiment belles. J'ai bien aimé. J'aimerais ça voir qu'est-ce qui se passe avec elle là, dans les prochains tomes. Je vois que la relation avec ses amis, il y a du potentiel drama. Probablement que ça va pas bien se passer parce que souvent elle va les utiliser pour couvrir ses arrières. Donc les filles se retrouvent à mentir à des gens envers qui ils n'ont pas envie nécessairement d'avoir des secrets. Mais bon, j'ai hâte de voir où ça va nous mener, mais pour le premier tome, je dirais que c'est comme un 4 sur 5. J'ai hâte de voir la suite. Trigger warning pour la prochaine bande dessinée parce que je vais parler de suicide. Après ça, dans le même week-end, j'ai décidé de m'attaquer à Vous avez détruit la beauté du monde, le suicide scénarisé au Québec depuis 1763 d'Isabelle Perrault, André Sellard, Patrick Corriveau et Christian Quesnel. Christian Quesnel fait les illustrations. C'est publié chez Moelle Graphique. Cette bande dessinée-là, c'est pas une bande dessinée ordinaire, c'est une thèse de recherche. Donc, les auteurs, les 3 que j'ai nommés avant Christian Quesnel, sont des professeurs ou des chercheurs dans différentes universités canadiennes. Ils s'intéressent en fait dans leur recherche à comment les gens mettent en scène leur mort, qu'est-ce qui revient de suicide en suicide, pourquoi certaines personnes écrivent une lettre et d'autres non, pourquoi certains lieux sont choisis plus que d'autres, pourquoi les hommes préfèrent une façon de s'enlever la vie versus les femmes ont d'autres alternatives. Puis, c'est ça, il y a aussi un point de vue féministe là-dedans. Honnêtement, j'ai embarqué dans ce livre-là un peu à reculons parce que, j'avais pas particulièrement envie de parler de suicide, mais j'ai vraiment adoré ça. C'est un peu étrange à dire, mais c'était vraiment vulgarisé, puis c'est ça, ils n'ont pas écrit la thèse, là, ils n'ont pas écrit le mémoire, ça c'est le mémoire, c'est ça qu'ils remettent aux gens à qui ils devaient remettre quoi que ce soit là, pour leur recherche, mais en fait c'est comme ce qu'ils disent au début de la bande dessinée, c'est que c'est comme une nouvelle façon de présenter nos recherches avec des images, surtout que
Comme là, on s'intéresse à la mise en scène du suicide, ben c'était intéressant d'avoir des illustrations. Puis ils vont s'intéresser à beaucoup de suicides qui ont marqué l'imaginaire des Québécois, Québécoises. Par exemple, Dédé Fortin, Huguette Gaulin qui s'est immolée sur la place Ville-Marie. Donc, c'est elle qui avait crié « Vous avez détruit la beauté du monde » avant de s'enlever la vie. Il y a aussi Claude Gauvreau qui s'est défenestré. En tout cas, c'est ça. Ça parle de ça. Je dois dire que c'est vraiment pas pour tout le monde. C'est clairement pas un livre à lire si vous avez des idées noires ou... le suicide est un sujet sensible pour vous, mais d'un point de vue de sociologie, c'est vraiment intéressant. Je sais pas comment je vis avec le fait que ça m'intéresse, là, mais en tout cas, j'ai vraiment aimé cette bande dessinée-là. Pour moi, c'est un 5 sur 5, mais c'est clairement pas pour tout le monde et pour tous les moments qu'il faut lire ça. Mais gardez en tête que c'est une thèse de recherche. Il y a beaucoup d'informations. C'est ça qu'il faut retenir. Et finalement, la dernière BD que j'ai lue ce mois-ci, c'est Le garçon au visage disparu de Larry Tremblay et c'est publié chez La Bagnole. L'histoire, c'est que Jérémy va perdre son visage. Plus le temps avance, plus son visage disparaît. On sait pas trop pourquoi et la mère, peu importe qui elle va aller avertir de cette situation-là, la police, docteur, elle va même voir, je pense, me semble, une diseuse de bonne aventure. Peu importe qui elle va aller voir, on la prend pas au sérieux. C'est un peu ça l'histoire. Ce qu'on comprend aussi, c'est que Jérémy aime beaucoup les zombies, fait qu'il y a comme des parallèles à faire avec ça, et que son père n'est pas là. Je me rappelle pas c'est quoi la cause de pourquoi il est pas présent dans la vie de Jérémy, mais il est pas là, puis c'est ça, il y a comme une histoire avec la mère, c'est flou. Et ça passe du présent au passé souvent, mais c'est quand même facile de comprendre parce que quand on est dans le présent, c'est comme des couleurs rouges ou bleues, puis quand on est dans le passé, c'est l'été. Donc, ça devient des couleurs plus vertes et jaunes. Donc, c'est ça. On comprend quand même facilement les allers-retours. Honnêtement, ça m'a laissé un peu indifférente. J'ai trouvé ça correct, mais j'en garde très peu de souvenirs. Je l'ai fini, puis je n'étais même pas capable d'expliquer qu'est-ce qui se passait. J'étais même pas en mesure de comme résumer l'histoire vraiment parce que ça m'avait pas marqué. Je sais pas comment dire. En tout cas, pour moi, ça a pas été un succès vraiment. C'est comme un 2 sur 5, mais ça peut rejoindre certaines personnes qui ont des goûts différents des miens, c'est sûr. Parce qu'il y a quand même un côté un peu fantasy là-dedans. Là. Donc, c'est ce qui conclut mon point lecture. J'espère que vous l'avez apprécié. Dites-moi dans les commentaires votre lecture coup de cœur du mois de mai. Est-ce que vous avez lu aussi des BD, vous, parce que c'était le mois de la BD, ou vous avez passé à côté de cette opportunité? N'hésitez pas à liker et à commenter ma vidéo. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt. Bye!